Hello tout le monde, c'est Raph, ravi de vous retrouver pour notre vidéo des trades du jour. J'ai très peu tradé aujourd'hui, hein. Vous voyez, j'ai fait 52 points, c'est pas beaucoup, mais bon voilà, j'ai 4 trades gagnants. Alors, il y a peu de volatilité cet après-midi, hein. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux pour le Dow Jones, mais bon, c'est comme ça, donc on fait avec. Et puis je vais vous parler aussi, pour cette vidéo, quelqu'un m'a posé quelques questions sur comment je définissais l'IB haute, l'IB basse, et puis je vais vous parler aussi de l'OPR, hein, et puis comme ça je vous montre tout ça. Ça peut être intéressant aussi. Je referai peut-être une autre vidéo un peu plus complète, hein, sur tous ces éléments-là, mais je vous montre dans cette vidéo, comme ça va être plus facile pour ceux qui se posent la question. Alors aujourd'hui, si on prend hop, en 4 heures, évidemment, on est toujours haussier. Par contre, on a toujours cette zone, hein, on en parlait déjà hier, cette zone intermédiaire que nous on avait avec la R1M, d'accord, et puis les 35 800, 850 qui bloquent. Ok, donc là on a une légère correction. Vous voyez que si on prend un peu de recul, hein, on a fait un beau mouvement haussier. C'est normal qu'on respire un peu, hein. Ensuite, 15 minutes, par contre, on a une petite tendance baissière qui s'est installée. C'est pour ça que mon premier trade de la journée, vous le verrez, c'était une vente, d'accord. Alors depuis voilà, 4 heures du matin, hein, on a des plus hauts, plus bas. Regardez ça, c'est très important. On a des plus hauts, plus bas, d'accord, et on a des plus bas, plus bas. Ok. J'aimerais bien que, d'ailleurs, je me suis mis une petite alarme là, vous voyez. J'aimerais qu'on vienne dans cette zone-là et qu'on me fasse un petit signal, hein, pourquoi pas, pour reprendre une tendance haussière. Ça, on verra. Pour le moment, on n'est pas venu, donc je ne vais pas prendre de risque. Alors, mes trades, on a ouvert ici. D'accord, on est parti directement. Hop. On est parti directement à la baisse. J'ai vendu ici. Pourquoi j'ai vendu ici? Parce qu'en fait, alors ça s'est passé très vite, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est difficile de se rendre compte quand c'est pas en direct, hein. On va se mettre sur le 80 un tick. En fait, j'ai vendu le retest de l'open, mais ça s'est passé tellement vite que je l'ai vendu bas, d'accord? J'ai attendu parce qu'on est parti et il ne faut pas chasser le prix, on sait ça, hein. On a une réaction, d'accord? On vient pas tout à fait toucher l'open, mais on a un retest. J'ai voulu vendre ici, voilà, ça m'a exécuté ici, ok. J'étais à 2 lots, excusez-moi. J'étais à 2 lots, j'ai encaissé un lot. Vous voyez, je vous montre un, hop, 2 lots, ok. J'ai encaissé un lot sur les derniers plus bas, ici, ok. Et puis, je m'étais dit, si on remonte, d'accord, parce qu'ici, toujours la même chose, hein, ici, c'est la base du mouvement qui nous a permis de casser ces plus hauts-là, et non, juste pas ces plus hauts-là, d'accord, mais qui nous a permis de casser ces plus hauts ici, ok. Donc grâce à cette zone-là, on a fait des plus hauts. Donc on est revenu là, je me suis fait sortir ABE ici et directement j'ai repris un trade à l'achat pour viser quoi? Pour viser l'open. D'accord? Donc je suis sorti là. Ok? Donc je me suis fait sortir ABE, mais ça m'a pas compté un BE ce coup-ci. Pour une fois, j'ai été slippé dans le bon sens. Enfin, j'ai été exécuté à un point, d'accord? Donc ça m'a fait un point. J'ai pas été slippé. D'accord? Donc j'avais, quand j'ai pris ce trade ici, hein, évidemment, j'avais un stop sous les plus bas là. Sous les plus bas ici en fait, hein, d'accord? Sous ces deux plus bas là. D'accord? J'ai été chercher l'open. Et puis ensuite, voilà, on s'est baladé. Et puis ensuite, ici, j'ai fait une erreur, mais bon, ça m'a fait gagner 7 points, hein, voilà, c'est que dalle, mais on va regarder ensemble. Voilà. Toujours pareil, maintenant vous savez comment je trade, hein. Ce mouvement ici nous permet quoi? De casser l'open et de casser ces plus hauts ici. D'accord? C'était une zone ici qui bloquait. D'accord? Moi, je vois qu'on casse tout ça. Ok? Donc, je fais une zone comme ça. D'accord? Je vois ici que le prix il part, je rentre, ok. Puis je sais pas pourquoi, ça c'était cliqué, d'accord. Donc ça m'a exécuté en une demi-seconde, ça m'a fait mes 7 points et puis c'était fini. Donc j'ai pas pu. À la base, je voulais retourner chercher l'open, c'est dommage, hein, je serais allé chercher l'open. Mais voilà, j'avais de nouveau un stop sous les plus bas ici. Et puis je sais pas, j'ai dû cliquer une fois à côté de ce truc là, et puis ça m'a enclenché ça. Voilà. Donc ça m'a fait 7 points du coup, hein, vous voyez, je suis rentré à 598, donc 598 et je suis sorti à 605. Ça m'a fait pile 7 points. Voilà, mais bon, c'est un trade gagnant, alors c'est pas si grave, hein. Vous voyez que là, on réagit, hein, on a cassé tous ces plus hauts là. Si on revient sur cette zone ici, on va aller voir en une minute. Hop. Si on revient dans cette zone basse là, ok,
Ok, vu qu'on a cassé tout ça, ça pourrait être intéressant. Et même, on risque de ne pas revenir jusque-là, mais peut-être pourquoi pas de venir retester l'open une fois et puis de partir à la hausse. Je vais juste vous montrer maintenant alors pour cette histoire d'initial balance et puis d'OPR. Alors, l'initial balance, c'est assez simple, hein, c'est la première heure cotation future. D'accord? Donc moi personnellement, je la mets comme ça. Hop. D'accord? Donc on ouvre ici sur cette bougie-là. D'accord? À minuit, c'est la première bougie. Donc on prend le plus haut de la première bougie. Moi je le fais toujours en 15 minutes parce que non seulement on peut le faire en une heure, hein. En une heure, on ne voit pas les mouvements du prix. D'accord? On voit que la bougie. Alors on voit le plus haut, on voit le plus bas, mais on ne voit pas ce qu'il a fait le prix entre deux. En 15 minutes, on a l'avantage de voir ce qu'il a fait le prix entre deux. Ok. Donc, IB haute, d'accord, je clique sur la première bougie, ensuite on compte une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. La quatrième c'est celle-là, donc on regarde le point bas, et ben c'est toujours sur la première bougie, donc je mets l'IB basse, ici, d'accord. Donc mon IB haute pardon, et mon IB basse, d'accord, et ça me donne des niveaux qui réagissent. Ok, regardez quand on revient sur l'IB haute, ça repart à la baisse. On fait un petit excès, d'accord, on repart à la baisse. Ici, regardez quasiment au point près, on repart à la hausse, etc., etc. Ici pareil, ici pareil. Voilà. Donc ce sont des niveaux, c'est pas infaillible, c'est comme les niveaux, comme tous les niveaux, etc. Il faut quand même faire une analyse du prix derrière et tout, mais ça nous donne des arguments de trade qui sont assez intéressants. Ok. Et puis l'OPR, alors on m'a posé la question plusieurs fois, ça c'est très très simple, hein. Vous prenez la bougie de 15h30, voilà, elle est là, d'accord, c'est cette bougie là. Et puis on fait tout simplement comme ça, le plus haut, le plus bas, et on dessine l'OPR. Ok. Élément intéressant, on est en train de casser l'OPR à la hausse. D'accord. Donc il ne faut pas chasser le prix, ça sert à rien de se mettre maintenant en achat là, hein, même si ça peut fonctionner. Moi j'attendrai plutôt un repli alors sur le haut de l'OPR, ou pourquoi pas, alors on va faire comme ça. Hop, unité de temps inférieure. On va voir ce que ça donne en une minute. Qu'est-ce qu'on a comme niveau intéressant? Ok, on a ici le haut de l'OPR, on a le pivot 4 heures, l'open cash. Alors moi, voilà, dans cette zone-là, si on retrace, ça serait intéressant de venir, pourquoi pas, essayer de prendre le flux, hein, de partir avec le flux. D'accord? Maintenant, à voir, hein, si, s'il se passe rien, moi je vais trader encore une petite demi-heure, je pense, trois quarts d'heure, et puis ensuite, voilà, j'ai autre chose à faire, donc on verra bien, hein. Si ça se passe pas, tant pis, la journée, elle est faite. Je vais juste vous montrer, alors, hop, ma semaine, alors bon, ça c'est ma semaine, mais je vais vous montrer déjà ma journée. Voilà, ma journée c'est ça, hein, 4-0-0, vous voyez que voilà, 4-0-0, j'ai fait que le Dow Jones. Et puis ma semaine, je pense pas trader demain. Si je trade, je vous ferai une vidéo. Ma semaine, c'est ça. Ok, je peux vous montrer mon mois aussi si vous voulez. Voilà, mon mois, c'est ça. Ok, très bien. Alors je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que, évidemment, comme d'habitude, ça vous a plu et que ça vous aide dans votre trading. N'hésitez pas, si c'est le cas, à m'encourager, à mettre un petit pouce bleu, partager ma chaîne, s'il vous plaît. On n'est pas très nombreux encore pour le moment. Ça serait bien que, voilà, qu'on ait un peu plus de monde et puis que j'ai un peu plus de visionnage, ça m'aiderait bien pour le développement de ma chaîne. Je vous remercie à tous et à toutes et puis je vous souhaite une excellente soirée. Salut, bye bye.